you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Mohamed. Salut. Ça faisait longtemps qu'on s'est pas retrouvés devant la caméra dans la chambre gaming tous les deux. J'espère que vous aimez en tout cas, j'espère aussi que vous aimez le petit retour de l'intro. En ce moment, vous me faites plaisir au niveau tout, au niveau like, au niveau abonnement, au niveau partage. Vous me faites plaisir et forcément, quand vous me faites plaisir, eh bien, j'ai juste envie de faire qu'une chose, vous le faire aussi, c'est donnant. N'oubliez pas comme d'habitude la famille, le petit like, le petit abonnement, le petit partage qui fait toujours plaisir à la famille. Mon code créateur est en description. Et également aussi, le site de ma marque est en description et mes réseaux sociaux aussi. Bref, on passe directement à l'anecdote. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de véridique. Moi et Momo, on devait avoir un frère qu'on a perdu. Pourquoi je vous parle de ça? C'est très simple. Il y a eu une anecdote récemment, petite anecdote. Ma femme et ma mère, ma grand-mère et tout ça, on était tous autour d'une table pour le barbecue. Et ma mère, elle me disait, mon fils, quand ta femme elle est enceinte, ne la laisse pas faire trop d'efforts au début. Et elle insistait et tout, elle insistait. Et Lia lui dit, mais pourquoi en fait je devrais pas faire d'efforts quand j'ai le bébé au début? Et ma mère a commencé à lui expliquer justement l'histoire de mon petit frère. Parce que oui, j'ai eu un petit frère qui est en fait mort, Rabbi Rahmou. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, si je vous en parle, c'est qu'il y a encore une bonne raison. C'est pour vous rendre service et c'est pour que plus tard, vous évitez de perdre un enfant bêtement. Parce que plus tard, vous allez être papa. Et pour certaines filles qui me regardent, vous allez être maman. Et pour certains, vous allez peut-être avoir une cousine, un cousin qui va être papa. Et donc, sur des bons conseils à donner. Hein, de dire à ton cousin, quand il a un bébé, ouais, aide ta femme à porter les trucs parce que frère, elle va perdre le bébé, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'anecdote que je vais vous raconter. Et ma mère l'a récemment raconté à Lia. Je vous explique un petit peu. Donc, dans les années 1990, il faut savoir que moi, je suis né en 92 en Algérie. Eh bien, en 92, je suis né. Donc, ma mère, elle a eu son premier enfant. Et j'ai grandi entre-temps, et donc ma mère, à l'âge de 7 ans, comme moi j'avais 7 ans, eh bien ma mère, elle était enceinte. Il y a un autre bébé qui allait arriver, j'allais avoir un petit frère. Et à cette époque-là, moi je vivais en Algérie avec ma mère et tous mes parents, et ma grand-mère, elle, à cette époque-là, elle vivait en France. Mais souvent, ma grand-mère, elle descendait de la France pour me ramener des couches, des vêtements et tout ça, vous voyez. Et donc, elle descend et tout, et ma mère et mon père, ils vont aller la chercher à l'aéroport. Et ma mère, en insistant, elle dit à ma grand-mère, non, ne porte pas, c'est lourd pour toi, je vais porter. Ma mère, elle a porté... Elle était enceinte. Oui, elle était enceinte. Elle a porté du coup la valise de ma grand-mère parce qu'elle a insisté. Et elle a eu donc du sang. Et juste après, devinez quoi, le bébé est carrément tombé. Tombé. Petit truc comme ça. Physique, et tombé. au sens physique, Voilà, tombé. Voilà. Et pourquoi? Parce que ma mère a trop forcé pour porter une valise. Et elle a perdu mon petit frère d'une façon aussi bête que ça. Vous voyez comment ça peut être aussi bête? Tu te rends compte, avoir un enfant, comment ça doit être magnifique. T'es là, tu vas être papa, l'autre elle va être maman, l'autre il va être tonton, la grand-mère elle est contente parce qu'elle va être encore arrière-grand-mère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, tout le monde est content, puis d'un coup tu te rends compte, tu perds un enfant parce que tu portes une valise. Bon, là, si l'enfant il aurait été là, il serait pas mort, eh bien, il aurait eu 20 ans, là. Donc, t'aurais eu deux frères, hein. Deux grands frères, mon pauvre garçon. Eh, t'aurais déguisé, il t'aurait défoncé, l'autre aussi. J'en suis sûr qu'il t'aurait bien défoncé. Si attends, une fois, ça aurait été la petite victime, là. Hein. La petite victime de quoi? Il aurait 20 ans. T'aurais fait quoi, toi? Mais 20 ans. Mais il y a 20 ans, je l'ai pris. Qu'est-ce que tu fais? Il ferme ta gueule, toi. Non, donc voilà. On devait avoir un petit frère, et... Enfin, un petit frère pour moi et un grand frère pour Momo. Mais, du coup, ma mère l'avait perdu à l'époque. Et voilà. Et je voulais vous en parler parce que c'est important, les frérots, femmes comme hommes qui regardent cette vidéo. Plus tard, vous allez être parents. Hein, ça sera comme ça. Hein, vous allez être parents. Après, s'il y en a qui veulent pas d'enfants, tu ne seras pas parent. Mais la plupart du temps, 97% des personnes veulent des enfants. Donc, à mon avis, voilà. Donc, voilà, vous faites partie normalement de ces gens-là qui en veulent. Après, si tu n'en veux pas, tant mieux pour toi. Hein. Mon conseil, là, il te sert à rien, tu vois. Mais... Quoique si, il te sert à quelque chose, parce que même si tu veux pas d'enfant, tes proches. Voilà, tes proches, peut-être, au moins tu leur donnes le conseil, tu vois, éviter de porter des choses lourdes et tout. Et c'est là où on se dit, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte, éviter de porter des choses lourdes, c'est bon, on va pas perdre son bébé. Jusqu'à ce que tu te rends compte qu'une personne devant toi, ça t'arrive, elle vient de perdre son bébé, et là tu te dis, ah, mais au final, prévention, ça ne coûte rien, justement, d'éviter de faire ça, justement, tu vois. Ça aurait rien coûté à maman de laisser grand-mère porter la valise au final. Ouais, mais, tu vois, un grand frère. Voilà. Et maman, voilà, elle a essayé juste d'aider sa mère, donc ça part d'une bonne action, au final. Et au final, avec cette bonne action,
elle a perdu un bébé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc des fois c'est ça, c'est malheureux, c'est la vie, après c'est le mektoub comme on dit. Voilà, si le bébé devait retourner auprès de Dieu avant même qu'il naisse, ça c'est... On respecte la décision que Dieu a fait. Faut respecter sa décision. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que justement, comme vous savez que l'IA, on est en train de se préparer pour notre petit bébé aussi. Et ma mère, du coup, elle nous a pas mal parlé de ça. Ouais, faites attention, mon fils, ne laisse pas ta femme porter des trucs très très lourds. Elle m'a dit, encore, que quand elle a le bébé et tout, tu t'en fous. Mais elle m'a dit, surtout quand le bébé, il est encore... Quand il commence à grossir comme ça au bout de 3-4 mois, quand le bébé commence à se former au bout de 3-4 mois, c'est là où ta femme, elle est la plus fragile, parce que le bébé, il est encore fragile, tu vois. Elle m'a dit, c'est là où tu dois encore faire attention. Et après, frère, quand elle est à... 6 mois, elle a dit tu peux... Voilà, 6 mois, elle commence à avoir déjà un beau ventre. Si elle l'appuie, tu sais, si elle porte un petit truc, elle va pas sortir le bébé, frère, faut pas abuser, tu vois. Mais il y a des moments quand même où il faut faire très très gaffe. Et c'est important, les filles et les garçons. Voilà, je voulais vous en parler. Et puis j'espère que d'avoir partagé ça avec vous au bout de 5-6 ans de YouTube, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous ai toujours tout partagé. Je voulais vous en parler. Toujours tout dit, hein. Et c'est important, voilà. Et tu voulais rajouter un truc? Ben, si j'aurais eu un grand frère, je me serais fait bien frapper. Ouais, je pense aussi, ouais. On aurait été deux fois J'aurais fait aussi plus de cadeaux, je pense. Plus de cadeaux? J'aimerais offrir des machins. Ah, ça dépend, hein. Il aurait peut-être été youtubeur. Hein. Peut-être qu'il aurait été meilleur que toi sur YouTube aussi. Je prends très mal ce que tu viens de dire. Ah, ouais, peut-être que le petit frère, il aurait surpassé le grand frère. Et toi, frère, tu serais aux oubliettes. Si ça se trouve, il aurait été plus marrant que toi. On aurait fait des sales vidéos ensemble. On aurait fait des bonnes vidéos prank. Lui, on s'en bat les couilles, tu vois. Je rigole, mon frère. Je rigole. Quand on fait plus ça, t'as vu. Bah, je rigole. Par contre, on fait plus ça, t'as vu. Bon, voilà, la famille, on voulait vous en parler. De toute façon, on va pas vous en parler en pleurant, faut pas abuser. C'est quand même un... C'est la vie. C'est comme mon petit... Non, c'est mon petit frère. Ça aurait pu être... Mais on l'a pas connu. Tu vois, moi, j'avais 7 ans, j'étais un bébé. Lui, c'est comme Naruto. Il s'était même pas encore bien formé. Non, mais spoil pas, Momo. Spoil pas. C'est pas spoil. Momo, Épisode spoil pas. Ouais, mais spoil pas. Ouais, mais spoil pas. Ça doit être 2006. Ouais, mais frère, spoil pas. Momo, t'es long. Ok, Spoil pas. spoil pas. Mais moi, j'aime pas ça, spoil pas, frère. Même si c'est épisode 1, frère, il y a des gens qui ont envie de regarder. Bref, donc voilà la famille. Je voulais juste vous en parler et vous dire bah, plus tard, quand vous allez avoir un gosse, bah, pensez à votre tonton, vite fait, vous vous dites putain, je me rappelle de l'autre con là sur YouTube qui disait de faire attention. En 2007, Ouais, 2019. putain, en 2019, là, Je crois en putain. 2030, lui. Ouais, putain, je me rappelle de ce vieux bolos là qui. Le chauve. C'est avec sa Petit frère, le calvitie. petit gros. Avec sa calvitie, avec son petit frère, le petit grou. Le petit gréou. Il allait se faire flotter des cheveux en Turquie, là, je me rappelle. Voilà, ouais, je me rappelle de lui, là, il m'avait Attends, donné un d'ailleurs, bon tu vas pas en conseil. Turquie? Bientôt là, bah, frère, tu connais les Algériens, frère? Frère, tu connais les Algériens, pour donner des papiers, c'est une galère, parce que moi je suis algérien, moi. Donc, frère, c'est toujours une galère le truc, le consulat algérien. C'est une galère. De toute façon, tous les Algériens, on se plaint tous des consulats algériens. C'est une galère, les consulats algériens. Et il n'y a aucun Algérien qui va te dire, oh non, c'est un mytho, c'est pas un Algérien. Voilà. Bref, la famille, en tout cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage comme d'habitude. Et on vous dit à très très bientôt. Et puis j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Et puis voilà, à très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Merci. Gaming